Einstein, cerveau de l'humanité, précurseur des énergies alternatives non renouvelables, disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Que l'homme a l'intelligence d'un sot qui vient de sottise, et qu'il était comme le petit d'un âne sauvage. Le petit d'un âne sauvage. Vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du son du savoir et l'onction de la faculté. Cerveau serveur divinement électrifié. La pierre qui avait été rejetée par les bâtisseurs, qui deviendrait la principale de l'angle, un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Le sujet qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à une interpellation. Une interpellation, soit dit, avec une résidence surveillée d'un pseudo-sénateur. Et ce pseudo-sénateur n'est rien d'autre que l'ancien ministre du Tourisme. L'ancien ministre du Tourisme. Le tourisme, qui est une activité économique un peu florissante dans notre pays. Cette activité est d'autant moins florissante qu'il faut une certaine imagination, une certaine innovativité et de créativité pour transformer ces secteurs en pleine ménopause en pôle attractif de développement. Et le ministre Chiffon, ou Siphon, que sais-je, avait pris une initiative salvatrice de donner un certain contenu à ce ministère totalement aux antipodes d'une véritable gouvernance politique rationalisée et cartésianisée. Le cartésianisme. L'un des rôles fondamentaux de l'économie, c'est de maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts. Et je l'avais révélé déjà dans mon direct qu'il était quasi impossible pour un ministre d'arriver à détourner 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA à travers un ministère qui n'a pratiquement pas de ressources. Encore moins qu'on puisse me dire que le ministère du Tourisme aujourd'hui regorgerait plusieurs atouts majeurs pour pouvoir avoir des investissements multiformes dans ce secteur d'activité. 10 milliards de francs CFA. 10 milliards de francs CFA, c'est quand même une somme assez faramineuse. Et je le disais en ma qualité d'ancien administrateur délégué de crédit dans une ambassade qu'il était impossible pour le ministre de détourner des fonds sans la complicité de son directeur de cabinet, mais également de directeur administratif et financier, donc le contrôleur budgétaire. Les contrôleurs budgétaires. Dans chaque administration publique, dans chaque ministère, il y a des contrôleurs budgétaires. Ils sont là pour veiller à la véracité, à la vérification des actes administratifs et réglementaires avant leur épuration auprès des services financiers. Donc, le sujet qui défait la chronique aujourd'hui, qui fait suite à une prétendue interpellation du sénateur Siphon, et je le rappelais déjà les dispositions réglementaires, à savoir qu'un sénateur avait l'humilité pénale et juridictionnelle. Et par conséquent, il n'avait aucune raison de se retrouver dans un commissariat. Et même dans les régimes totalitaires, ils savent ce que c'est qu'une immunité. Moi, lorsque j'étais à l'étranger, j'avais l'humilité pénale et juridictionnelle en ma qualité de diplomate. Donc j'avais une immunité diplomatique qui me mettait à l'abri de toute possibilité d'être devant un tribunal. C'était quasi impossible. Même si par devers, moi j'aurais tué quelqu'un ou tamponné quelqu'un, eh bien, c'était quasi impossible pour moi de me retrouver dans un commissariat. Parce que pour qu'on puisse m'amener dans un commissariat, il faudrait qu'on puisse lever mon humilité diplomatique. Et là, vous avez un sénateur, et qui plus un sénateur de l'Union démocratique des bâtisseurs, le parti du prince de béton Brice-Côté Olikikeba. Et nous le disons, nous ne cessons de le rappeler, que le Gabon n'est pas la jungle. Le Gabon n'est pas un pays où on exalterait déjà
non seulement l'impunité, mais pire encore, le non-respect de l'état de droit. Nous ne sommes pas dans la nature sauvage décriée par Jean-Jacques Rousseau, où l'homme n'est bon et ce soit la société qui le corrompt. Encore moins dans un système économique basé sur une certaine hégémonie de certains puissants, les nantis, de courtisans, intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets de pouvoir. Nous sommes dans un État civilisé. L'État qui est la forme la plus achevée de pouvoir. Et on parle de l'institutionnalisation de l'État. Et cette institutionnalisation repose sur le respect des normes juridiques, le respect de notre loi fondamentale. Et je vois quelqu'un névrosé, psychotique, sans base intellectuelle, avec les cerveaux archaïques, les cerveaux paléolithiques, les cerveaux néandertals, parce qu'ils sont frappés de tétraplégie avec une incapacité notoire de pouvoir réfléchir de manière cartésienne, réfléchir avec une certaine lucidité. Et c'est cela le kunabilisme, l'incapacité d'un individu de pouvoir appréhender la logique. Et ils sont obligés comme ça de se jeter dans des passions aveugles, des passions machiavéliques, parce qu'ils doivent soutenir absolument le prince. Mais ils ne savent pas que son soutien doit être affirmé par un argumentaire plausible, et non des argumentaires tirés par les cheveux, où on voudrait me faire croire qu'un sénateur qui a déjà été déclaré élu, avec d'ailleurs une proclamation de résultats par le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle, que ce sénateur-là ne détiendrait pas son humilité avec un argument prétextant qu'on n'aurait pas mis en place le bureau du Sénat. Cela n'a pas de sens. Une immunité ne peut pas avoir un caractère suspensif. Retenez bien cette expression de David Mbouakouma. Une immunité parlementaire ne peut pas avoir un caractère suspensif, encore moins un caractère attentiste. Il n'y a que dans des régimes tropicalisés, c'est-à-dire des pays sous-développés comme le vôtre, où vous ne connaissez pas le statut juridique justement d'un certain nombre de personnes. Un sénateur ne se fait pas convoquer dans un commissariat. Un sénateur ne se fait pas intimider ou influencer. Un sénateur ne se met pas en résidence surveillée. Ce sont des violations flagrantes de nos garanties de droit. Et la Constitution est là. Et c'est pourquoi je vous rappelle ces principes élémentaires du droit. C'est un cours de capacité de droit ou bien de première année. Le principe du respect des immunités. L'humilité politique, l'humilité parlementaire et autres. Le ministre Siphon, lorsqu'il était ministre, il n'avait pas d'humilité. Et par conséquent, le moment où il détournait ses fonds, on aurait pu l'interpeller à cette époque. Mais pourquoi l'avoir accordé d'abord le statut de sénateur, ensuite venir faire toutes ces espigueries, toute cette tartufferie, toute cette comédie? Ça n'a pas de sens. Et c'est cela le comble justement des membres de l'Union démocratique des bâtisseurs. Nombreux n'ont pas les papiers, ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers, ils n'ont rien. Et c'est pourquoi ils sont des soutiens aveugles, des véritables bêtisiers. Des bêtisiers. Et ce sont eux qui sont en train d'entraîner le chef d'État vers un véritable traquenard. Une gouvernance eschatologique, apocalyptique et comateuse. Une gouvernance comateuse. Parce que dès lors que vous avez des gens qui n'arrivent pas à réfléchir, qui n'arrivent pas à prier pour que le Seigneur puisse décongestionner leur cerveau, un cerveau hypertrophié par les vicissitudes de la vie d'une gouvernance frappée d'incapacité notoire, une gouvernance frappée de tétraplégie et de néplégie. Mais où est-ce qu'on peut partir comme ça? Comment des docteurs en droit, des sociologues et autres arrivent à accepter de telles hérésies? Une immunité avec un caractère suspensif, avec un caractère attentiste, ça n'existe dans aucun pays du monde entier. Monsieur Chiffon ou Siphon, quoi que je sache, est un sénateur. Il a l'humilité. Et son humilité ne peut pas être attentiste
à la mise en place du bureau du Sénat, ça n'a pas de sens. Il y a le principe de la non-rétroactivité de la loi. La non-rétroactivité de la loi. Ça, la vie del pueblo. Es diferente la vida de la ciudad. La fuerza de l'intelligence, la fuerza de la cabeza. Vous savez, l'intelligence fait de vous un être exceptionnel. Les gens ont de l'argent, mais ils n'ont pas le cerveau de David Mbakouma. Ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la capacité réflexive de David Mbakouma. Et c'est pourquoi ils ont peur. Ils ont peur parce que je suis un accoucheur d'esprit, comme l'était mon père Socrate, à travers l'art de la maïeutique qui est celle d'accoucher les esprits. Je suis un philosophe comme était Serge Gaspard, qui disait que la philosophie c'est se mettre en route et que les questions sont plus essentielles que les réponses deviennent de nouvelles questions. Une gouvernance avec des individus qui n'arrivent pas à appréhender le mystère du droit objectif. Toi, sous la loi, la coutume et la jurisprudence. La loi, la coutume et la jurisprudence. Trois sources du droit. Si vous êtes bloqué par la loi, mais vous utilisez la coutume. Si vous êtes bloqué par la coutume, eh bien vous utilisez la jurisprudence. Donc l'ensemble des décisions rendues auprès des tribunaux et qui par force de répétition deviennent des règles de droit. Il n'y a pas le caractère suspensif de l'immunité de M. Chiffon. M. Chiffon n'a pas besoin de se retrouver dans un commissariat. C'est une violation flagrante de ses immunités. Parce que les immunités sont des privilèges. Des privilèges exceptionnels des élus nationaux, des élus du peuple. Et c'est le suffrage universel, direct et indirect qui leur confère ce statut. Qu'un statut juridique de privilégié. Les privilèges. Les immunités et les privilèges vont ensemble. Le principe de la non-rétroactivité de la loi. La loi n'a pas un effet rétroactif et par conséquent ne s'applique pas aux situations qui se sont passées avant son entrée en vigueur. C'est un cours élémentaire des capacités ou des premières années de droit. La loi ne statue que pour l'avenir. La loi ne statue que pour l'avenir. Et vous avez des soutiens du chef de l'État comme ça, des petits connabélistes sans base législative, sans papier, sans niveau de qualification ni expertise. Et ils veulent discuter avec les gens. Et vous les voyez sur la table, on dirait des marchands de tapis, des vendeurs d'armes, des épicuriens, des véritables mercenaires politiques. Et des mercantilistes épicuriens qui n'ont aucune capacité de réflexibilité. Mais je vais vous apprendre à décongestionner votre cerveau. Je vais maturiser votre système psychologique, votre système psychiatrique, votre système psychosomatique à travers une médecine neurologique. Je vais déparasiter vos neurones et je vais aider vos neurones à croître, à multiplier vos fibres intelligibles pour que vous deveniez une lumière comme le prince Sadouma. Nous sommes les princes de l'oralité. Et c'est pourquoi je peux parler avec aisance. Même les Français qui ont créé la langue de Shakespeare et autres ne peuvent pas parler mieux français que David Mbakouma. Et c'est cela le caractère d'avoir fait un minimum de bonnes études dans des écoles publiques et non dans les écoles privées où on arrive à favoriser cet art congénital de ces fils de palais avec les cerveaux atrophiés, avec un manque d'intelligibilité. L'intelligence, cette faculté de l'esprit qui vous permet de vous connecter aux sphères supérieures. Daniel était un être extrêmement intelligent. Et Christ est le père de toutes les intelligences, les savoirs de l'humanité. C'est pourquoi dans Colossiens 2:3, la Bible dit, quand Jésus était caché tous les trésors de la sagesse et la connaissance. En Jésus était caché tous les trésors de la sagesse et la connaissance. Dans Proverbe 4, la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu peux faire, acquiert l'intelligence. Sans l'intelligence, vous n'êtes rien. À beau avoir des milliards de l'argent, mais vous ne pouvez pas être célébré comme le prince Adouma. Vous ne pouvez pas être célébré. Vous ne pouvez pas marcher avec fierté, avec orgueil, avec authenticité, comme le prince Adouma que je suis. Parce que la connaissance, l'intelligence, vous fait marcher sur les cendres, sur les hauteurs.
Parce que vous êtes capable de vous défendre. Le principe de l'autodéfense. La capacité d'un individu de pouvoir se défendre. Se défendre sur le plan physique. Et c'est pourquoi vous avez vu pendant les élections comment, avec un tour de jeu de jambes, un petit voleur, l'arsen qu'ils avaient envoyé pour m'agresser, il s'est retrouvé au sol en train de chercher comment ramasser un projectile. Parce qu'il pensait que David Mberkouma avait seulement des capacités intellectuelles, mais j'ai également des capacités physiques. Je suis un athlète parfait parce que j'ai fait pratiquement la majorité des arts martiaux. J'ai fait la majorité des arts martiaux. J'ai fait le judo, j'ai fait le karaté, j'ai fait la boxe, j'ai fait plusieurs sports de combat. Donc, quand tu as affaire à David Mberkouma, il faut bien te préparer. À la fois sur le plan physique, mais pire encore sur le plan métaphysique. Parce que je suis un être qui sait se connecter. Et c'est pourquoi je m'appelle le Minotaure. Le Minotaure. Le Minotaure. Le Minotaure. Un être humain avec la tête d'une vache. Mais moi, mon Minotaure, il représente les 7 esprits de l'éternel. Les 7 spirits of God. 7 spirits of God. 7 esprits de l'éternel. L'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la sagesse mystéreuse et 7 esprits. Et c'est pourquoi j'arrive à enseigner ces petits misérables, les pseudo activistes du palais, les activistes du palais, sans papier. Allez-y dire à mes camembas que Thierry ça m'a dit que Wobisangou bébé. Allez-y dire à Eric que Thierry a dit que Wobisangou bébé. Allez-y dire à l'ensemble des soutiens du chef de l'État, autant qu'ils sont, les conseillers, les chargés de mission, les conseillers spéciaux, les directeurs et autres qui n'ont pas les papiers. La problématique des papiers, Bissangobi, les papiers, Bissangobi, les papiers. Mais tu vas Bissangobi, toi, Bobunami, mais moi, je suis mais moi, je suis moi, je moi, je moi, Machobi, mais moi, je Mongo, mais moi, je Mbang, mais Subangambri, Mengambri, Mabusami, Mengambri, même tu dois Wongo, mais Subangambri, mais toi, de Kumbarabe, mais tu Mengambri. La Bible dit que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Et les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées. Celui qui institue les princes et les autorités. Celui qui établit les rois. Et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. Dans Joël 4:11, la Bible dit l'Éternel fera descendre ses guerriers. L'Éternel fera descendre ses guerriers. Je vous dis, vous êtes en train de marcher sur la coque d'un immense bateau renversé. Vous êtes en train de marcher sur la coque d'un immense bateau renversé. La coque d'un immense bateau renversé. Hosanna au plus haut des cieux. En el espíritu del hombre, en el espíritu del Hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. En el espíritu del hombre, en el espíritu del Hijo, en el espíritu del Espíritu Santo. Levantarse el Espíritu de Dios. Levantarse. Levantarse el Espíritu de Dios. Levantarse el Espíritu de Dios. Levantarse el Espíritu del Espíritu Santo. My name is David. I am a son of God. When you have God, God give you a power to dominion the world. The power to dominion the world. The power to dominion the world. I am a winner. The power to dominion. Donc allez-y dire à vos petits zinzins là qui attendent d'envoyer chiffon ou siphon en prison avant la construction de leur bureau du Sénat prévu pour le 28 décembre que l'immunité parlementaire de siphon ou chiffon ne peut pas avoir un caractère relégataire, ne peut pas avoir un caractère suspensif, ne peut pas avoir un caractère attentiste. Cette immunité est une immunité de fait et de droit. Donc siphon ne peut pas être poursuivi par qui que ce soit ou par n'importe quelle entité
quelle sorte de quel privilège? C'est un élu du peuple, au suffrage universel, direct et indirect. Donc, il a toute la sécurité du peuple souverain à travers le droit de vote, le scrutin. Et c'est cela la valeur justement de l'état de droit. Parce que c'est le peuple qui est le garant de toute légitimation de pouvoir. C'est le peuple qui est le garant de toute représentativité de pouvoir. C'est le peuple qui légitime les dirigeants. Et Chiffon a été légitimé par les mêmes êtres perfides que vous êtes. Vous aurez pu prendre quelqu'un d'autre, le mettre à sa place, sachant bien que vous allez le poursuivre pour les détournements de fonds publics. Vous l'avez fait également pour Madame Koy, ma très chère et chaleureuse grande sœur, et qui était engloutie dans les méandres de la nébuleuse de la Caisse nationale de garantie sociale, où elle était accusée à tort ou à raison de détournement de fonds publics. Vous en avez fait une sénatrice, empêchant d'ailleurs le brillantissime professeur de mathématiques, ce syndicaliste que j'avais d'ailleurs prévenu de ne pas mener une bataille contre Brice Côté Oligui Nguema, sans quoi il allait se retrouver une fois de plus dans un véritable tourment, c'est-à-dire M. Jean-Rémy Yama. Et on a sacrifié comme ça l'avenir de plusieurs députés qui auraient pu constituer une véritable alternative à l'Assemblée nationale. Hein? Un David Berakuma à l'Assemblée nationale, j'aurais donné le ton, j'aurais donné un certain rythme au débat, comme le faisait Pierre Mamboundou. Ma voix allait être retentissante, la voix des sans-voix. Elle allait avoir une sonorité à réveiller un cadavre en putréfaction. Mais il n'y a rien. Ma député, il n'y a pas les papiers. Des maires qui n'ont pas les papiers, des députés sans papier, des sénateurs sans papier, des ministres sans papier. On se retrouve là dans un système de confusion, une généralité de confusion, une médiocratisation du pouvoir. La médiocratisation du pouvoir. La médiocratisation du pouvoir. Un pouvoir médiocre. Et ils vont même plus loin en poussant leur vice. Le secrétaire général de l'Union démocratique des Bâtiments, tout le monde le sait, mais aussi le pseudo-docteur en économie familiale. Avec son doctorat en économie, il ne peut pas enseigner David Berakuma l'économie. Il ne peut pas m'enseigner la rentabilité. Il ne peut pas m'enseigner comment maximiser le satisfaction avec un minimum de coûts. Il ne peut pas m'enseigner comment relancer la croissance économique par la stimulation de l'offre, par la stimulation de la demande. Parce que l'offre crée sa propre demande. Il ne peut pas m'apprendre l'économie du marché. Il ne peut pas m'apprendre comment sortir d'une économie de rente en une économie de production. Comment rationaliser la dépense publique. Comment arriver à désendetter l'État. Le désendettement de l'État. Comment arriver à restructurer l'économie à partir des politiques budgétaires, des politiques incitatives, des politiques restrictives. Comment relancer la croissance économique par des politiques monétaires. La monnaie mbongo, Zambé mbongo. Zambé ya David Berakuma, Zambé ya mbongo. Zambé ya mbongo, Zambé ya David Berakuma. À gauche mbongo, à droite mbongo, devant mbongo, derrière mbongo. David Berakuma, Zambé ya mbongo, Zambé ya David Berakuma. Donc c'est pas vos faibles milliards que vous volez aux gens partout là. Hein? Des voleurs. Baïbi. Un voleur ne peut pas me parler. La Bible dit que la malédiction est dans la maison du voleur. La malédiction est dans la maison du voleur. Un voleur ne peut pas me parler, moi, David Berakuma. Je me caractérise par une certaine éthique, par une certaine beauté de la pensée. Pas comme votre soi-disant président de la pensée qui voulait se faire passer pour un autre personnage, alors qu'un André Alinito on lui donne 150 millions de francs CFA. Oh, une commission. Dans un pays où les gens sont en manque de tout. Ils n'ont pas l'accès à l'eau potable, ils n'ont pas l'accès à l'énergie, ils n'ont pas l'accès à l'éducation, ils n'ont pas l'accès à un minimum de conditionnalité. Les minimums sociaux, ils n'ont pas accès. Et chaque jour, leur pouvoir d'achat se détériore comme une peau de chagrin. Et la misère frappe partout les villes et villages. Et non seulement cette misère frappe les villes et villages, mais encore, on met encore un système oppressif. Un système oppressif caractérisé par le luciférisme. Les adeptes de Satan et de Lucifer.
C'est pourquoi la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais les gens ne comprennent rien. Vous ne pouvez pas combattre un système oppressif si vous n'êtes pas intelligent. Vous ne pouvez pas combattre un système oppressif si vous n'avez pas atteint l'ataraxie, l'équilibre de l'âme que nul ne peut trouver. Si vous n'avez pas vaincu les frustrations, les marginalisations, les écarts de conditions de vie et autres. Si vous n'êtes pas capable de faire un certain nombre d'assaise, mais vous allez en mourir. Vous allez vous retrouver avec un accident cardiovasculaire ou un accident cardio-cérébral. Un accident cardiovasculaire ou cardio-cérébral. Donc un cœur qui s'arrête de manière spontanée, ou bien c'est votre cerveau qui va cesser de fonctionner. Et vous allez vous retrouver dans un hôpital où on va vous euthanasier. L'euthanasie, on va vous euthanasier. Parce que vous réfléchissez maladroitement. Et vous n'aidez pas le prince de béton. Avec votre réflexion des bas quartiers, des bas niveaux, des petits faubourgs, des quartiers malfamés du Grand Libreville. Et c'est dommage. Parce qu'un fils de prolétaire doit se battre. Il doit être capable de comprendre que nous sommes dans une problématique de la lutte des classes. Entre la bourgeoisie, la plutocratie, l'autocratisme et la gérontocratie. Et au milieu, on a le prolétariat. Pire encore, avec un clergé mercantiliste, des pasteurs, des prêtres qui sont à l'image des dirigeants, des voleurs, baïbi. Toute une ville, il n'y a que des voleurs. Mais comment est-ce qu'on va construire un pays avec toute cette pléiade, toute cette plénitude, toute cette pléthoricité des voleurs? Il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'évolution. Et on tourne en rond. Voilà. Ils sont allés saccager tous les biens de mon père à pleine retrait. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à la belle étoile. Et ils ne sont même pas capables de construire sur cet espace. Et je l'avais dit, qu'il n'y aura rien, ils ne vont rien construire dessus. D'ici là, c'est une forêt qui va s'engendrer là certainement avec des arbres fruitiers. S'ils étaient même intelligents, ils auraient pu même commencer à planter des arbres fruitiers, des attangatiers, des goéviers et autres, pour donner quand même une certaine verdure. Mais regardez, on dirait que nous étions au Cambodge ou bien en Ukraine où il y avait des bombes. Ils sont allés casser au window, faisant des sans-abri, les gens dorment maintenant sous le pont. Et c'est au Gabon. Un pays riche à revenus intermédiaires, de la tranche supérieure. Mais la population contraste avec un niveau de précarité, de prévarication inimaginable. C'est inimaginable. Et ils se réjouissent de voir les gens vivre dans des conditions aussi lamentables, des conditions aussi précaires. Et comme ces gens-là sont stupides à réfléchir, et ils ne s'arrêtent pas là, dans l'exaltation de leurs bêtises, les bêtisiers de la République. Et là, j'apprends qu'ils ont imaginé un autre projet improductif. Et là, c'est carrément l'imaginaire de l'obscurantisme de leur cerveau. Ils ont amené, paraît-il, des véhicules électriques. Des véhicules électriques. Dans un pays où la fracture électrique est insondable. Pire encore, la facture électrique, avec des coûts de facteurs de production exorbitants. Et d'ailleurs, elle est passée à 9%, paraît-il. D'après leur loi de finances macabre. Une loi de finances abjecte sauvage. Une loi de finances irrésolument irréfléchie. Pas des dirigeants qui n'ont pas les papiers. Ils ne bien pas les papiers. Voilà un pays qui a manque de tout. Un pays qui n'a aucune capacité énergétique pour pouvoir donner les populations l'électricité. Et ils vont prendre des taxis électriques. Vous voyez comment ces gens-là sont stupides? Ils sont très bêtes, ces gens-là. Comment un pays où les gens n'ont pas l'accès à l'électricité, ne serait-ce qu'au niveau de la capitale, ne serait-ce qu'au niveau de la métropole, ne serait-ce qu'au niveau du centre névralgique du pouvoir. Mais ils vous disent déjà que non, le manganèse ne va plus être exporté. L'exportation du manganèse. Parce que quoi? Ils ont déjà certainement couvert le réseau électrique sur l'ensemble du territoire. Parce que les machines, les turbines fonctionnent avec l'électricité, l'électrification. Et ils ont amené les voitures électriques. En fait, nous avons affaire à des joueurs, des petits plaisantins. C'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ que Chambrier n'est pas à la hauteur.
que Séraphin Mdouga n'est pas à la hauteur, que ce gouvernement hétéroclite disparate n'est pas à la hauteur des enjeux de développement. C'est un gouvernement qui ne comprend rien des enjeux de développement. Parce que les gens ont fait des fausses études. Ils ont des faux papiers. Ils ont des faux papiers. Et c'est pourquoi, vous voyez, ils ont tout le mal possible de pouvoir relancer la croissance économique d'un petit pays. Ils ne sont pas capables de relancer le secteur primaire à travers une agriculture mécanisée à haute intensité capitalistique. Ils ne sont pas capables d'arriver à l'industrialisation de l'économie. Sortir d'une économie de rente en une économie de production essentiellement basée sur le progrès technologique, sur le développement des compétences. Le développement des compétences. Ils ne sont pas capables d'investir dans la recherche fondamentale, dans la recherche appliquée pour avoir des brevets d'invention. Transformer le cabinet moyen en un véritable être illuminé comme le point Sadouma. Ils ne sont pas capables d'arriver au secteur tertiaire basé sur les nouveaux outils de l'information et la communication. Les services. Ils ne sont pas capables. Ils ne réfléchissent pas. Comment vous voulez qu'ils puissent avoir un développement alors que les universités ne fonctionnent pas? L'ITEA, l'Institut de technique avancée, un établissement privé, arrive à fonctionner à plein régime. Mais l'IST, l'Institut supérieur de technologie, les étudiants sont en abandon. À cause d'une minable somme de 350 millions de francs CFA. Ils n'arrivent pas à payer une dette. La dette auprès des compatriotes gabonais. 350 millions de francs CFA. Mais vous attendez qu'ils dépensent les milliards. Hein? Vous attendez que le chef de l'État a des avions. Vous attendez que ses épouses ont des fondations. Où elles brassent des milliards. Mais le peuple n'a pas l'accès à l'eau potable. Le peuple n'a pas l'accès à l'énergie. Le peuple n'a pas l'accès à l'éducation, à la scolarité. Il n'y a rien. 0 à 0. Et ils veulent que moi, je chante les louanges, les hautes louanges. Des dirigeants qui n'ont aucune conscience. Des dirigeants qui arrivent à flageller le peuple, qui arrivent à meurtrir la veuve et l'orphelin. Mais je ne peux pas être de ce Takabi, c'est pas possible. Je ne peux pas être de ce Takabi. Moi je suis un défenseur de droits et un défenseur des libertés. Et c'est cela la valeur d'être un syndicaliste. Vous naissez syndicaliste et vous mourrez syndicaliste. Il n'y a aucune frontière entre le syndicat et la politique. Aucune frontière. Et un bon politicien est d'abord un bon syndicaliste. Les taxis électriques. Dans un pays, ils n'ont pas l'accès à l'énergie. Dans un pays où l'énergie coûte cher. Alors qu'ils ont tout pour avoir l'énergie. Ils ont le soleil gratuit que la nature leur a donné. Ils ne sont pas capables d'électrifier nos villes et villages. À travers les panneaux solaires. Et vous avez l'électricité gratuite. C'est cadeau. Ils ne sont pas capables. Et paraît-il, ce mec antiliste économiste des bas quartiers de Faubourg de Paris, de Châteaubriand, de Sarcelles et autres, la Tour Eiffel et l'Arc de Triomphe, il a mené les gens dans des véritables supercheries économiques. Il a vendu Biscotto Ligui Guéma du vent à travers un bateau turc qui serait en haute mer, dans un espace imaginaire, en train d'électrifier le grand Libreville. Vous voyez l'imagination débordante de ces gens-là, une imagination machiavélique. Le machiavélisme est une tare, une incapacité notoire d'un individu de réfléchir analytiquement. Un bateau turc, placé en haute mer, dans les eaux océaniques du Congo, pour donner l'électricité à la baie de Cochon. C'est vraiment... Ces gens-là sont très bêtes. Je suis voisin à la SCG. Ça fait plus de 10 ans, on n'a pas l'eau. Voilà. Et pourtant, le Gabon a tous les cours d'eau. Le Gabon est pratiquement couvert de près de 80% d'eau. Sans compter encore le couvert végétal. La forêt et autres. Voilà des maires sans papier. Ils ont été nommés, non pas élus, mais nommés, des maires nommés. Choisis à l'étrier. Quelqu'un 8e, 10e sur une liste, il se retrouve être maire. On saute le premier, la tête de liste, on saute le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Et il est 10e, il est maire. En pleine violation même des règles d'une élection à la proportionnelle. Un 10e. Selon l'ordre croissant ou décroissant. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Comme ce sont les privilégiés, ce sont les enfants des Brice-Coton, les Guiguema, eh bien, ils peuvent tout se permettre. Même leurs rêves les plus fous sont réalisables. C'est cela la gouvernance tropicalisée.
la gouvernance tropicalisée, c'est cela. Une gouvernance essentiellement exercée par les tarés. C'est comme on les appelle les tarés de Siboulou. Les bêtisiers. Les tarés de Siboulou et les bêtisiers. Ils sont nombreux comme ça. Regardez la problématique de la poubelle. Ils ne sont pas capables de transformer la poubelle en énergie électrique par l'effet de la biomasse. C'est le progrès technologique, mais tu vois, il n'y a pas de papier. Moi je suis maire, mais les poubelles là, ne vont plus exister. Parce que les poubelles seront vendues pour transformer la poubelle en engrais, en humus, pour accroître la productivité agricole. Dès lors que j'aurais déjà stimulé le projet grain à travers une espèce de mécanisation, à travers une production de masse, donc les champs faramineux, le ligname à l'Ikoni, l'arachide dans le Wellington, la tomate et autres, le riz dans la Nyanga et autres, mais en très peu de temps, j'ai déjà créé plus de 10 000 emplois. Dans les villes et villages, j'aurais résolu le problème de l'exode rural. Mais il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers, ils n'ont pas les papiers. Hein? Les taxis électriques. Dans un pays, ils n'ont pas l'électricité. Vous voyez les gens stupides comme ça. Et les taxis là, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que ces taxis là ne roulent plus en Chine. Ce sont des taxis déclassés. Hein? Les véhicules électriques en Chine sont déclassés. Donc on vous envoie ces poubelles là parce qu'on peut les avoir à des prix onéreux. On peut même les avoir gratuitement par le biais de la coopération. La coopération bilatérale ou la coopération décentralisée. Il y a des mécanismes où on envoie toutes ces poubelles là auprès des pays africains puisqu'ils savent que ce sont des poubelles qui ne donneront pas grand chose. Hein? Avec une espérance de vie très lamentable et précaire. Vous ne voyez pas leur Jakarta, les Jakarta qu'ils étaient allés prendre au palais là. Il n'y a plus un seul Jakarta qui circule dans nos villes là. Il n'y a pas. À bon leur dire que les Jakarta là sont inadaptés par rapport à notre mode de vie, par rapport à notre situation de princier. Mais on leur a distribué ça, les Jakarta là. Ça ne peut même pas servir à transporter une bouteille d'eau puisque les gens n'ont même pas l'eau. Depuis le matin, ils ne se sont pas lavés, il n'y a pas l'eau. Mais ils vont à l'école avec des odeurs de putréfaction, comme des boniches de la baie de cochon, au meurtre sur des pavés. Et vous pensez que les gens vont s'en sortir comme ça. Oh, les voitures électriques. Une autre hérésie, une autre stupidité économique. Un autre investissement improductif qui n'aura aucune rentabilité. Or, dans un investissement, il faut tout faire pour avoir le retour d'investissement. Et ce retour d'investissement doit avoir une certaine rentabilité. Maximiser les satisfactions avec un minimum de coûts et un minimum de moyens. Mais quand il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers, il n'y a rien. Il n'y a pas. Et quand vous avez comme ça à la tête des institutions, les gens qui n'ont pas les papiers, mais c'est très dangereux. Vous allez vous trouver comme ça des gens à la tête de l'institution de l'Assemblée nationale, à la tête du Sénat, à la tête du gouvernement, alors que Bissangouvé, mais il te dit j'ai un doctorat. Un doctorat en droit, M. Mundunga. C'est la fin vice-président, et bien un docteur en droit. Et il voit bien comment le droit est bafoué comme ça au Gabon. Avec des procès qui constituent de véritables parodies judiciaires. Des procès par coutumance. Avec quelle possibilité d'applicabilité de ces exécutions? Zéro. Et on appelle à témoin des gens au moment où le procès s'est achevé. Donc le procès est fini et on appelle d'autres personnes à témoin. Pour témoigner dans quel tribunal encore? Dieu sur le ciel. Vous voyez les gens comme ça? Des vrais bêtisiers. Une administration de bêtisiers. Et le Gabon en train de mourir comme ça. Sombrer. On est en train d'euthanasier progressivement le Gabon. Mon pays est en train de mourir. Chaque jour, ces veines sont sectionnées. Chaque jour, les globules rouges du Gabon sont parasités. Avec cette eau de la SCG qui constitue pour nous un véritable obstacle. Les caractéristiques de l'eau, incolore, inodore et indolore. Mais regardez l'eau de la SCG. Tantôt elle est verte, tantôt elle est rouge. Et on avait là l'occasion de revoir notre partenariat avec la France métropolitaine pour arriver à mettre la société de la SCG en situation d'oligopole, pour briser le monopole de la SCG, pour permettre d'améliorer le service d'eau en électricité.
Mais ça ne lui importe pas puisqu'il ne boit pas cette eau-là. Même le chien ne boit même pas l'eau de là ici. Le propre chien, il boit l'eau en ça, il boit de l'eau minérale. Mais vous avez bien vu les chiens d'Ali Bongo Ondimba, comment ils vivaient dans l'opulence, dans l'aisance. Et j'espère qu'ils vont continuer à manger le saumon à partir de ce procès. Je vois maintenant Nourdine en train de pleurnicher avec sa mère, alors que je lui avais dit, j'ai dit Nourdine Bongo Valentin, essaie d'améliorer ta gouvernance politique avec ton père, parce que ton père ne sera pas président. Le troisième mandat, il n'y sera pas. Ce sont les militaires qui vont prendre le poids, et les militaires vont te ruiner, ils vont voler tout ton argent. Nourdine, il pleure maintenant, on a volé tout son argent. L'argent a disparu entre les banques avec les chiffres électroniques. Aujourd'hui, l'argent, c'est pas... On ne marche pas avec l'argent dans les poches. C'est des simples écritures informatiques. Tu te réveilles un bon matin, tes 2 milliards ont disparu à la banque. Il n'y a plus de traces, il n'y a plus 100 francs. Ils ont déjà tout volé. Et il veut mener une bataille. Quelle bataille tu vas mener contre les gays? Tu n'as plus l'argent. L'argent, ils ont tout volé. Azizo Meto Pro Suzana Ketamde Kobaradash. Azizo Meto Pro Suzana Ketamde Kobaradash. Azizo Meto Pro Suzana Ketamde Kobaradash. Huna Kanetozia. Hezo Kotobrumi. Istobrando. Eroba. Mare Sakuna. Yeshada Baleluza. Que l'Éternel multiplie mes fibres intelligibles. Qu'il excite la vitamine B12 de mon cerveau. Et qui connecte mon cerveau au cerveau de mon fils, de mon nouveau-né. Qu'il soit compté parmi les meilleurs dans les villes et villages. Que mon fils, le prince Adouma, héritier du trône, soit compté parmi les meilleurs. Qu'il hérite de mon intelligence, comme j'ai hérité l'intelligence de ma mère Ngoudou Barceline. Qu'il hérite de ma sagesse mystérieuse, qu'il hérite de mes batailles, et qu'il ne soit jamais flagellé par qui que ce soit, qu'il ne soit jamais assujetti au dictat des dirigeants. Et malheur à celui qui portera atteinte à la dignité de mon fils. Qu'il soit maudit dans les champs, qu'il soit maudit dans les villes, qu'il soit maudit dans les vignerons, qu'il soit maudit à l'arrivée au départ. Béni soit la génération du prince Adouma Davin Garouma. Béni soit la génération du prince Adouma Davin Garouma. Béni soit l'héritage de ma mère Ngoudou Barceline. Béni soit sa foi vivante. Béni soit sa sacrificature. Béni soit la harpe de David, le bateau de Moïse, la verge d'Aaron. Béni soit mes ancêtres, Bandungu, Mberakuma, Tchake, Ngolmbimba, Imongo, Chiri, Bachiyoro. Béni soit ma grand-mère, ma pauvre Thérèse, qui m'a donné cette sagesse mystérieuse par des voies de transmission, d'héréditation du pouvoir. Le pouvoir héréditaire. Rien à voir avec vos petits pouvoirs là, des petits mécréants, où ils sont obligés de se courber à 4 pattes pour manger une gargote, une bévue, une chasse mouchetée. Ils sont obligés de se courber à 4 pattes. Des véritables invertébrés, des cléoptères, le chacalot, les cléoptères et les chacalots. Et c'est pourquoi ils ont cette intelligence superficielle. Ils n'ont pas une intelligence authentique comme la mienne, qui déborde d'énergie, qui déborde le plutonium enrichi, le manganèse, le mounana. Il est dans mon cerveau. Ma tête est en manganèse, mes pieds sont en saphir, mes yeux sont en diamant, en topaz, en 12 pierres précieuses du Gabon. Donc toute mon ossature est en métaux précieux. Et ils se disent, oh Thierry, il n'a pas l'argent, machin. Non, vous pouvez pas être plus riche que moi, ce n'est pas possible. Je suis le plus riche de tout le pays. Je dis bien moi, David Mberakuma, je suis le plus riche de tout le pays. Donc vous avez des milliards parce que vous avez volé. Mais ces milliards ne vous ont même pas permis d'être intelligent. J'aurais été le fils de Marie-Madeleine Bouancho avec l'université de Sassa. J'aurais eu au moins 30 doctorats. J'aurais eu au moins 30 doctorats dans plusieurs disciplines. J'aurais eu des doctorats en médecine, des doctorats en sciences humaines, des doctorats en psychologie, en psychiatrie, en tout. Regarde les fils du président, 54 héritiers. Hein? Il n'y a pas un seul héritier qui a pu construire l'université. Il n'y a pas un seul héritier qui a pu construire un dispensaire. Même faire un petit forage. 53 héritiers avec leur nébuleuse d'intersynergie. Une bande des incapables. Des incapables. Et ils veulent exiger Brice Koto Ligingema, ce qu'ils n'ont pas pu faire en 56 ans de règne de gouvernance.
Et ils veulent que Biscoto Oligama puisse accélérer le processus de croissance en une fraction de seconde avec les mêmes rétrogrades, avec les mêmes personnages, avec les mêmes acteurs politiques étatiques, ces acteurs vieillissants, ces gérontocrates sans base législative. Mais où voulez-vous que le pays aille? Je vous avais bien dit que même ici n'a pas les papiers. Il n'a pas les papiers. Regardez là où il a amené le pays. En 2 ans. Mais essayez de voir le niveau d'endettement du pays. Et vous faites un ratio. Vous comparez le niveau d'endettement lorsque Oligui Nguema a pu le payer. Vous faites une comparaison avec celle d'Ali Bongo Ondimba. Et vous tracez une courbe. Et ça se fait en économie, en économétrie, en mathématiques. Ça se fait. On trace les courbes. Parce qu'il faut comparer les variables, les valeurs économiques. Lorsque le CTI a pris le pays, on n'avait quel niveau d'endettement? L'endettement se situait à combien? Et aujourd'hui, cet endettement est à combien? Quel est le pourcentage? Est-ce qu'il y a eu une augmentation ou bien il y a eu une baisse? Mais vous allez vous rendre compte de toute leur supercherie. Non pas les papiers. Oh mais Moussi, il vient avec une supercherie pour nous vendre les sachets à 500 francs. Vous voyez un cerveau comme ça là, quelqu'un qui aurait dû se retrouver en prison pour détournement des fonds publics, pour concussion, association de malfaiteurs, pas bande organisée, avec son ancien ministre du budget, Charles Mba, que Wilfried Okumbaka Michato avait décrié comme étant un budget Thibault. Mais ils ont été entendus à la commission de la lutte contre l'antisémitisme illicite. Et pour couronner autour, Oligui lui donne l'immunité parlementaire. Pour se protéger. Bon, on est dans quel pays? C'est le règne de l'impunité. Ça, c'est encourager l'impunité. Tous les voleurs sont répartis à l'Assemblée nationale. Et vous verrez là d'ici peu que le budget de l'Assemblée nationale va exploser. Puisque c'est les amis du prince de béton qui sont là-bas. Vous allez entendre que le budget du Sénat va exploser. Et ça au mépris justement du peuple souverain qui vit dans des conditions lamentables, des conditions précaires. Comment quelqu'un qui est sous des poursuites judiciaires, l'agence judiciaire de l'État, et ce type-là, on lui donne l'humilité. On lui donne même le parti même du chef de l'État, avec une moralité contrefaite, avec une probité contrefaite. Et vous voulez que les gens vous respectent. Et vous pensez que moi je peux rentrer dans une formation politique comme ça? Pour aller faire quoi? Pour aller vendre quoi? Vendre les tomates ou bien aller me courber à 4 pattes comme un chien, comme un zozo? Vous me voyez moi David Berkouma? Mais allez-y savoir si je suis. Allez-y savoir si je suis. C'est quand même dommage qu'on arrive à protéger les malfaiteurs et vouloir faire quoi que le Gabon est un état de droit. Le Gabon est un état de non-droit. Le Gabon n'est pas un état de droit, c'est un état de non-droit. Avec une justice à la solde, une justice à géométrie variable, qui n'arrête que les menus frétins comme David Berkouma. Mais les nantis, les bourgeois, eux, ils ont toute la sécurisation du système. Puisque c'est le même système qui s'est reproduit. Il n'a tout simplement changé de face. Il a tout simplement changé de face. Mais c'est pile ou face. Sinon, il n'y a rien. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Et vous allez en souffrir parce que, je vous dis, la crise arrive. Votre croissance économique va se détériorer. Leur provision de 7,9%, c'est du mensonge. Ce sont des menteurs. Même le Ghana, qui est un pays prospère, ou bien le Nigeria, ils n'arrivent pas à atteindre cette taux de croissance. 7,9%. Quel des menteurs? Non, je n'ai jamais vu des menteurs comme ça. On dirait des gens qui s'asseyent un bon matin comme David Berkouma, après avoir bu son moussungo, fumé son cannabis. Le type vient le matin, il imagine le scénario le plus fou et une économie mortifère et qui veut transformer en pôle attractif de développement. Vous avez quelles unités politiques pour arriver à une croissance de 7,9%, alors que vous n'avez même pas pu résoudre la problématique de l'endettement. Vous n'avez pas pu résoudre la problématique de la lutte contre la corruption, la problématique de la lutte contre la concussion, la gabégie, les associations, les malfaiteurs par bande organisée. Et vous allez arriver à quoi? Il n'y a rien. On prend d'autres volants, on met en prison, d'autres vont venir voler encore, et ainsi de suite. Et c'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne. C'est pourquoi mon père Ecclésiaste le disait dans ses réflexions, qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait, que la folie occupait le lieu très élevé.
Pendant que les esclaves avaient été sur les chevaux, le roi marchait par terre et par conséquent, tout le fondement de la terre était renversé. Regardez le petit Ossénie. Avec ces 2 milliards, comment multiplier ses avoirs. Mais regardez les autres. Pendant qu'Ossénie a les immeubles, il a des appartements, il a des cités luxueuses au Gabon. Mais son compas, lui, il a 27 villas avec piscine. Et qu'il a dit non, c'est pas des villas, c'est pas des villas, ce sont des chambrettes ou les studios. Vous voyez un médiocre, un minable comme ça. Il est maintenant là en train de pleurer. Oh, je ne sais pas si mon nom c'est la malédiction. Mais ton nom c'est la malédiction. Yann Ngoulou, je t'avais bien dit que tu iras en prison. Ton nom c'est la malédiction, tu es maudit. Tu es maudit. C'est toi qui as mené toute cette poisse dans ta famille, toute cette malédiction dans la nation. C'est toi qui as mené. Et tu voulais quoi? Tu pensais quoi? Que Nourdine était ton ami, ton copain, ton coquin, ton fantassin, ta chasse mouchetée. Nourdine, c'est un fils de palais. Toi, tu as cru quoi? Que tu étais devenu quoi? Un fils de palais? Et je vois des gens avoir une compassion pour un bandit comme ça, des voleurs, des gangsters comme ça, qui ont détruit l'économie d'un pays. Et vous êtes pris de compassion pour des gens comme ça. Mais ça ne vous va pas, vous êtes des malades. Vous êtes des fous. Vous devez même remercier Oligui d'avoir enfermé ces gens-là. On leur aurait donné même les 40 ans. 40 ans d'emprisonnement, même 50 ans, comme au Cameroun, où on met les gens jusqu'à des peines de 60 ans d'emprisonnement. Et puis il va aller mourir là-bas avec son argent. Et on verra comment est-ce qu'il va savourer le goût de la liberté. Il n'y a pas une valeur plus intéressante que la liberté, les amis. Il n'y a pas une valeur qui dépasse la liberté. La prison, c'est un malheur. C'est un malheur d'être en prison. Et là, je voudrais rendre hommage à mon très cher grand frère, Hervé Patrick Obianga, appelé HPO. Cet organisme génétiquement modifié qui est sorti justement des quartiers précaires de la baie de Cochon et autres pour se hisser à des prestigieuses fonctions telles que Castor, à des prestigieuses fonctions de chef d'entreprise, avec les entreprises où il emploie des milliers de Gabonais. C'est le plus grand opérateur économique gabonais que je sache au Gabon, avec Gabriel Tchango. Et aujourd'hui, il est menacé. Là, ils veulent aussi voler son argent. Et pour voler son argent, ils doivent le jeter en prison. Ils ont déjà volé ses montres avec ses pierres précieuses de près d'1 milliard et quelques. Ils ont volé une partie de l'argent qu'ils ont trouvé dans un coffre-fort. Et quand on demande le procureur là où se trouve cet argent, et tout c'est scellé, il dit non, les scellés sont dans un compte. Vous voyez déjà comme ça. Quelqu'un qui est poursuivi pour atteinte aux mœurs. Au lieu qu'eux ils cherchent les pièces qui puissent conforter leur infraction supposée. Alors que c'est encore un autre cours de première année. Ce sont les faits qui sont générateurs d'actes juridiques. On étudie les faits et on transforme les faits en actes juridiques. On qualifie ces faits-là. Ils ont sauté pieds joints comme des margouillards, ces bêtisiers-là, pour poursuivre Obianga pour atteinte aux mœurs, pour soit d'y avoir violé sa fille qui a plus de 30 ans et qu'à l'époque du viol, elle aurait 12 ans ou 10 ans. Bon, les délais de prescription n'existent plus pour eux, ils ont déjà levé certainement la clause, les délais prescriptibles d'un crime ou quoi, d'une atteinte aux mœurs. Mais la fille elle-même, dont on accuse avoir été violée, elle dit je n'ai jamais été violée. Elle affirme avec véhémence, avec courage, avec force, avec détermination, avec vigueur que j'ai jamais été violée par mon père. C'est une machination. On a même accusé la fille d'avoir fait l'enfant avec son père. Paraît-il, après vérification, que la fille n'a même pas d'enfant. Vous voyez des bêtisiers comme ça? Et où est-ce qu'ils vont trouver le certificat médical légiste pour attester que cette fille avait été violée? Ils vont trouver le certificat médical légiste là-haut. Où est-ce qu'ils vont le fabriquer? Dans quel laboratoire? Ils vont fabriquer un certificat médical contrefait. Et où est-ce qu'ils vont trouver cela? Voilà. Le tribunal, c'est la preuve de vos allégations. Il faut apporter la preuve des allégations. Il n'y a pas de viol sans un examen au préalable de la violée. Il n'y a pas de viol sans la constatation par un certificat médical légiste. Une consultation gynécologique. La consultation gynécologique.
le médecin des médecins, Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Adonai, Jéhovah Refoka. Oh, béni soit ton nom, Saint-Esprit, béni soient les anges, béni soient les archanges, béni soient les chérubins resplendissants, aux 6 ailes de près, béni soient les 4 lampes, les 7 esprits de l'éternel, béni soit le Dieu de ma mère Godo Marcelien, béni soit le Dieu de mon grand-père Bandongo, béni soit le Dieu de mon grand-père Mberakouma, de la tribu de l'aigle royal, béni soit mon cerveau, qu'il soit oxygéné, béni soit mon ossature, béni soit ma stature. Béni soit ma forte coloration, ma mélanine. Béni soit ma forte coloration, ma mélanine. Que l'Éternel m'accorde une intelligence qui surpasse les satrapes, qui surpasse les docteurs, les mages, les pharisiens, les sadducéens. Et que je sois compté parmi les meilleurs. Que ce soit dans le marché de l'évangile, que je sois compté parmi les meilleurs. Que ce soit dans le marché politique, que je sois compté parmi les meilleurs. Quels que soient les marchés, que ce soit dans les marchés monopolistiques, que ce soit dans les marchés oligopolistiques, que moi, David Mberakouma, je sois compté parmi les meilleurs. Je suis revêtu de pourpre d'escarlate. Je suis revêtu du jasme. Mon cerveau est en diamant, mes yeux sont en topaz, ma bouche est en saphir. Et c'est pourquoi l'Éternel est fier de dire, je te donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne pourra résister au contenu. La bouche et la sagesse. Les yeux de l'Éternel protègent le savoir. Ô Éternel des armées, viens oindre un collier à mes yeux, afin que je puisse voir la lumière briller. La lumière briller, la lumière de l'Évangile. Avec la véracité de la parole. La véracité de la parole. La parole, la véracité des Écritures. L'Écriture ne peut pas ne pas s'accomplir. Ce n'est pas possible. Les amis, vous êtes sur les cimes de l'accomplissement de l'Évangile. 2 ans. Je dis bien 2 ans. L'encadré. À la proxima baisse. God bless you. God open your mind. God open your mind. God open your mind. God open your mind. God bless you. God give you the wisdom. Wisdom. God give you a power to dominion. The power to dominion. Oh, béni soit le Dieu de ma main, Godo Marcelien. Gloire, honneur, louange à toi, Seigneur. Oh, Saktaza Bemami à Dieu. Béni soit le prince Adouma David Mberakouma. Vous avez besoin de paracétamol pour pouvoir vous déparasiter. Les petits soutiens margouillards du prince de béton. Vous avez besoin de paracétamol pour décongestionner votre cerveau. Le cerveau décongestionné.